Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Nous vous prions, oui, de nous excuser pour ce léger retard dû à un petit problème technique. Allez, les lampions se sont éteints sur la 67e édition du Ballon d'Or à Paris. Et le vainqueur est Lionel Messi, un énième sacre de la Pulga qui fait jaser. Oui, ce qui nous amène à nous interroger autour de cette question. Ballon d'Or, le prix récompensant le meilleur joueur du monde, est-il encore crédible? Voici la question du jour. Martial Gourou et Saint-Séverin sont donc vos débatteurs de jour. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va super bien. C'est une journée 8 étoiles. Vous allez vite en besogne, mon cher Saint-Séverin. Allez, vous le savez, cette émission est interactive. Vous êtes nombreux à nous suivre sur la page Facebook de la 3FT, également nombreux à prendre votre téléphone pour nous joindre. Oui, aujourd'hui encore, le téléphone sera donc de la partie 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Et n'oublions surtout pas le sondage en fin d'émission. Alors on le disait, le 8e sacre de Lionel Messi est connu depuis ce lundi 30 octobre. Oui, la Pulga que certains considèrent comme le meilleur joueur du monde. Mais là n'est pas la question. La question que tout le monde se pose après la tenue de cette 67e édition du Ballon d'Or est la suivante. Le prix récompensant le meilleur joueur du monde est-il encore crédible? Allez, campons le décor avec l'élément serveur qui arrive. Et revoilà Lionel Messi, couronné lundi 30 octobre, Ballon d'Or, pour la 8e fois de sa carrière lors d'une cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. Ce nouveau sacre de la star argentine est salué en grande partie par l'opinion sportive. Une récompense logique pour certains qui estiment que le footballeur de 36 ans l'a bien mérité à la suite de son sacre au Mondial 2022 avec l'Habit Céleste, où il a porté presque tout seul tout un peuple. Mais contrairement à l'année dernière, où le triomphe de Karim Benzema avait été unanimement salué, cette nouvelle victoire de la Pulga ne fait pas l'unanimité. Certains vont même crier au scandale, estimant que Lionel Messi n'a pas dominé les débats de la tête et des épaules durant la saison 2022-2023 et qu'il doit son salut qu'à seulement un mois de compétition, là où Erling Haaland a régné en maître absolu en écrasant tout sur son passage avec des statistiques affolantes, 56 buts en 57 matchs, toutes compétitions confondues. Le tout assorti d'un triplé, championnat, League Cup et Ligue des Champions avec Manchester City. Les débats continuent d'enflammer la toile au sujet du sacre de Messi, car tout comme Haaland, Kylian Mbappé le méritait tout autant avec sa saison individuelle exceptionnelle où il termine meilleur buteur du mondial. C'est clair, à chaque consécration d'un joueur, l'on se pose la question si ce dernier méritait son sacre, d'autant plus que sur les critères édités. 1. Les performances individuelles. 2. Les performances collectives durant l'année considérée. 3. La classe du joueur, autrement dit, le talent et le fair play, sont discutables pour certains. Le Ballon d'Or, c'est aussi les scandales successifs de 2010, 2013, 2019, au point que certains se posent la question si le prix récompensant le meilleur joueur du monde est-il encore crédible. En tout cas, une chose est sûre, pour le moment, Lionel Messi en fait de ce Ballon d'Or sa chasse gardée. Grand 8 désormais pour la Pulga, l'ex-joueur du FC Barcelone. Alors cette récompense, on l'a dit, ne fait pas du tout l'unanimité et ça fait débat autour de ce thème. Le prix récompensant le meilleur joueur du monde est-il encore crédible? Voici la question du jour. Nous vous écoutons, Martial Gourou. Je dis non. Oui, avec ferveur. Parce que le Ballon d'Or n'est pas la désignation du meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est la désignation du meilleur joueur du monde. Ce n'est écrit nulle part. Non, c'est la désignation du meilleur joueur du monde sur une saison. D'accord. Et quand on parle de saison, ça dit qu'on part déjà à partir de d'autres compétitions avant d'arriver au mondial. Alors que là, quand on voit, on sait que Messi, au niveau des performances en club, est en deçà de ce que Haaland a fait. Le seul trophée qui lui a permis de sauver sa saison, c'est la Coupe du Monde. Donc je crois qu'aujourd'hui, il ne mérite pas du tout. Parce que, je prends un exemple. Voilà un joueur qui est blessé tout au long de la saison. Et puis, il y a la Coupe du Monde. Il se rétablit. Il marque 7 buts. Est-ce qu'en réalité, c'est le meilleur joueur du monde? Je ne crois pas. Quand vous dites qu'il marque 7 buts, mais des buts aussi également, c'est vrai qu'il a marqué pas mal de penalty.
Mais lorsqu'il enrhume un certain Guardiola face à la Croatie, qui a fait le tour des réseaux sociaux... Je ne remets pas en doute les performances de Messi à la Coupe du Monde. Vous savez, quand on fait une récompense, il y a des critères. Et les critères sont connus. Les performances individuelles, les actions décisives, les performances collectives, la classe du joueur et le fair play. Mais quand on prend l'ensemble de ces critères-là, je crois que Haaland est largement au-dessus de Lionel Messi. Voilà ce que je vais dire. Parce que le Ballon d'Or ne se limite pas sur 4 semaines. On prend en compte une période donnée, qui est une saison. Donc, ce n'est pas seulement que la Coupe du Monde. Donc, voilà ce que je voulais dire clairement. Allons-y, mon cher San-Séverin. Le Ballon d'Or est crédible. Le Ballon d'Or a toujours été crédible. J'aimerais que certains enlèvent leur manteau de supporters de Cristiano Ronaldo ou de fans de Ronaldo. Lionel Messi, que ce soit la saison avec le PSG, que ce soit le mondial ou même les dernières semaines avec l'Inter Miami, Messi est resté égal à lui-même. En fait, on juge Messi comme un extraterrestre. On ne le juge plus comme un footballeur. Et comme dans la tête de certains, il doit toujours marquer 100 à 120 buts par saison. Alors, quand on voit les chiffres comme 40 buts, comme 50 buts, on trouve que c'est petit parce que c'est Messi. Le Ballon d'Or est crédible. Messi le mérite largement. Quand on prend les chiffres en club, quand on prend les chiffres en sélection, il n'y a pas meilleur joueur que lui. Je ne veux même pas entendre parler de Haaland parce que quelqu'un, dans une année de Coupe du Monde, qui participe à la Coupe du Monde, je dis sa deuxième place même, je dis pour moi, Mbappé aurait pu occuper cette place. Mais la place de numéro 1 que Messi occupe pour ce Ballon d'Or-là, elle est méritée. Aujourd'hui, mais comme le dit Martial Gourou, alors un garçon qui s'est blessé, longtemps blessé par moment, qui ne doit son salut qu'à une seule compétition, qu'à 30 jours de compétition, qu'à une Coupe du Monde. Voilà ce que je veux. C'est vrai qu'il a remporté la Coupe du Monde, mon cher San-Séverin, mais c'est quand même limite quand même pour lui donner le trophée. Mais écoutez, ce n'est pas limite. Et voici le genre de débat, de propos bateaux que je n'aime pas. Ces propos ont été sortis par Eto'o. Ce qu'il vient de dire là. Non, si un joueur se blesse. Non, non, non. Messi, au PSG, il a joué 41 matchs. Sur les 41 matchs, il a marqué 20 buts au total. Vous reconnaissez maintenant qu'il a joué au PSG? C'est bien. Et il a délivré 21 passes décisives. C'est quand même trop. Sur l'ensemble de la saison, il a 54 matchs, 38 buts, 25 passes décisives. Mais vous voulez qu'il fasse quoi de plus? En plus de ça, il va à la Coupe du Monde, il ressort comme meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il est 5 fois élu homme du match dans ce mondial. Ça veut dire qu'il a marqué vous venez de le mentionner. Voilà. Vous venez de le mentionner tout à l'heure. Une demi-finale de rêve où il a montré qu'il est la 8e merveille, comme ses 8 ballons d'or. Il a enrhumé celui qui a été considéré comme le meilleur défenseur du mondial, Guardiola, qui vient de signer à Manchester City. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a un bon match de demi-finale. Ah non, non, pas ça. Il a enrhumé un défenseur. Sur les 7 matchs du mondial, Messi a impacté 6 matchs. Que ce soit en passe décisif, que ce soit en but. En finale, il vous prend 2 buts qui ramènent l'Argentine dans le match. Alors que l'équipe avait commencé à être en ballottage défavorable après avoir été rejoint par la France. Mais Messi est extraordinaire. Je pense que ce ballon d'or même vient couronner encore tout ce qu'il a fait. On n'est pas en train de parler de la carrière. Oui, je sais, mais plus sa saison. Ce que je veux dire, dites-nous. Nous ne sommes pas en train de faire le bilan de la carrière de Messi. Parcours de Messi à la Coupe du Monde. Et même si on veut se référer même à la carrière de Messi, pour ce Ballon d'Or 2023, il faut noter qu'auparavant, la carrière globale du joueur était prise en compte par les critères. Ce n'est plus le cas depuis 2023. Très bien, vous parlez des critères. Allons-y, avançons déjà. Non, on va profiter de ça pour voir les critères, effectivement, de ce Ballon d'Or cette saison. Messieurs, ne vous inquiétez pas, nous l'avons donc à l'image. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la période d'août 2022 à juillet 2023. Exact. Qui concerne effectivement les critères de ce Ballon d'Or durant la saison. Alors, on parle de 1, les performances individuelles. Exact. 2, les performances collectives durant donc l'année considérée. Super. Et 3, la classe du joueur, autrement dit, le talent et le fair play. Voilà. Ça, c'est vrai, là-dessus. Oui. Sur ces critères. OK. Messi n'a même pas sa place sur le podium, selon ses détracteurs. Oh, non, 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 non. Mais regardez le premier critère. Messi, en 54 matchs, il marque 38 buts, il est décisif 25 fois. Donnez-moi un seul joueur qui a ses stats en nombre de buts
et de passes décisives. Vous parlez de Haaland n'en a pas. Haaland a marqué 56 buts, en monsieur. 57 matchs. Je dis, but et passes décisives. Haaland a 9, si je ne me trompe pas. Voilà. D'accord. Mais c'est famélique. Donc, rien que s'il n'est pas décisif, on peut donner le ballon à Messi. Et n'oubliez pas que dans ce critère, il y a le caractère décisif. Quand vous prenez Manchester City, oui. Haaland n'était pas la tête de gondole de Manchester City. Il y a Kevin De Bruyne, il y a Rodri, il y a même le gardien Emerson, il y a Bernardo Silva. Haaland est le finisseur. Et dans une équipe comme Manchester City, mais si tu n'es pas à 50 buts, c'est que tu n'es pas un bon attaquant de pointe. Donc, en termes de performance individuelle, Messi et de caractère décisif, Messi est largement au-dessus de Avant de vous donner la parole, mon cher Martial Gourou, vous voulez dire par exemple que... il est dans un groupe collectif. Collectivement, mais bien sûr. Alors, si c'était là le cas, Messi ne devrait pas gagner le ballon en 2015. Parce que collectivement, c'était fort avec Messi, Neymar et Suarez également. Mais dans ce collectif-là, il y a un seul joueur qui tirait le groupe vers le haut. Oui, mais Messi, comme Messi aussi avec Messi. Allons-y. Si on veut réellement se baser uniquement sur les performances de Messi à la Coupe du Monde, il était heureux. Il était heureux. Il y a les performances en club. Vous n'avez plus la parole sans Séverin. S'il vous plaît, sans Séverin. Oui, allons-y, Martial Gourou. 41 matchs, le PSG. Qu'est-ce qu'il a discipliné? Il a mis sans Séverin. À son 8e ballon d'or. Alors, je vais vous donner un carton blanc. Ça veut dire qu'il a gagné 7 ballons d'or auparavant. Oui. Est-ce que pendant les 7 ballons d'or qu'il a gagné, il a gagné la Coupe du Monde? Non. Non. OK. Maintenant, prenons la saison de Messi. Il a été extraordinaire en 4 semaines. Sur une saison régulière. Non, c'est la Coupe du Monde. Donnez les chiffres. Laissez-moi. Mais donnez les chiffres en club. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Laissez-moi donner les chiffres. Lors de la première phase de la Ligue 1, oui. Il était un peu bon. Mais quand on est revenu de la Coupe du Monde, la seconde phase de la Ligue 1, il a été vraiment absent. Oui. Prenons la Ligue des Champions. On peut avoir les chiffres avec le PSG. Prenons la Ligue des Champions. Oui. Messi s'est arrêté en 8e de finale. C'est la même chose pour la Coupe de France. Et avec une pire prestation. Une pire prestation face au Bayern. Oui. Il était fantomatique. Invisible. Maintenant, on le juge. S'il vous plaît. On va le laisser terminer sans Séverin. Allons-y. Et par la suite, quand on prend du côté de Haaland, on voit qu'il a été celui-là même qui était à l'origine de ce quadruplé. C'est pas possible. De City. Devant De Bruyne, non, écoute, au football... je ne suis pas là pour écouter des dictées préparées. Regarde, je veux des chiffres. De quoi il parle? Je veux des chiffres. Au moins, c'est préparé, non? Au moins, c'est préparé. On vous donne les éléments qui sont importants. Quels sont les chiffres en club au PSG? Monsieur Messi, écoute, quand on fait les chiffres... Écoute, les chiffres, on a donné les chiffres tout à l'heure. Monsieur Magat, ce qu'il doit retenir... Oui. Quand on parle de ballon d'or, c'est qu'il y a la concurrence, il y a une comparaison. Exactement. On ne prend pas les chiffres de Messi seul au PSG. Mais Haaland a fait mieux que Messi au PSG. Haaland n'a pas joué la Coupe du Monde. Non. C'est pour dire quoi? Il faut que je t'explique. On n'est pas en train de désigner le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il faut que je t'explique. On désigne le meilleur joueur du monde à partir d'une saison. Et quand on parle d'une saison, ça veut dire qu'il y a plusieurs compétitions qui rentrent à la Coupe du Monde. Les performances individuelles. Haaland est au-dessus de Messi. C'est pas possible. Les actions décisives. Je peux donner ça tu parles de championnat. À Messi parce qu'il a marqué 7 buts en Coupe du Monde et puis il a fait un doublé en finale. Vous comprenez? Les performances collectives. Revient encore Haaland. Au niveau de la classe. Haaland, comme je vous disais, Haaland, c'est 9 pas décisives. Oui. Monsieur Haaland, au niveau de la classe, on dit que c'est Messi parce que bon, il a des contrôles, il a des ceci. Et quand on prend le fair play, c'est M. Haaland. Quand on fait l'ensemble des critères, sortons de l'affectif. Parce que quand on se base sur les critères, on est dans l'effectif. Erling Haaland, mon cher Martial Gourou. Haaland. Oui, il vous faut quelques coups norvégiens. Haaland. Voilà. Donc, quand on se base sur les critères, qui sont des choses déterminées, qui existent, qui sont des faits, Haaland est au-dessus de M. On n'a pas la comparaison. Alors, s'il vous plaît. Mon cher Séverin, il a mis les pieds dans le plat. Lorsque Messi inscrit 38 buts, 25 pas décisives en 54 matchs, et que l'autre inscrit 56 buts en 57 matchs. À un moment donné, attendez. Donc, vous privilégiez quoi? Celui qui marque les 56 buts ou celui qui fait les 25 pas décisives? OK. Le joueur le plus décisif. C'est ça qui compte en fait. Dans la performance individuelle, Messi est plus décisif, que ce soit en club, en sélection, que Haaland. Nous avons les chiffres en images. Regardez. Voilà. Donc c'est aussi clair que ça. Regardez, 38 buts, 25 passes décisives, 56 buts, 9 passes décisives. Qui est le plus influent dans le jeu? Et je vous ai dit, City aujourd'hui, c'est un collectif rodé. Haaland est venu s'ajouter.
il fait une saison avec des buts de... Mais avant l'arrivée d'Haaland, City n'avait pas gagné de champion, monsieur. Aujourd'hui, oui. on parle d'une saison complète. Oui. Sélection club. Oui. En Argentine, en 13 matchs sur la saison, Messi a 17 buts. Vous pouvez me donner les chiffres de Haaland avec la Norvège? Faites vite. Il a 4 buts, 4 matchs, 4 buts. Ça, c'est quoi ça? C'est normal. 4 matchs, 4 buts. Écoutez. Oui. 13 matchs avec l'Argentine, 17 buts. D'accord. 4 matchs avec la Norvège, 4 buts. D'accord. Vous osez comparer ça? Ça dépend du parcours de la Norvège. Écoutez, mais terminez là-dessus. Dans une année de Coupe du Monde, écoutez bien. On ne dit pas que le Ballon d'Or récompense le joueur de la Coupe du Monde, mais le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Mais dans une saison où il y a la Coupe du Monde, je vous explique terre à terre, les championnats et autres comptent pour 1%. Et la Coupe du Monde est par exemple coefficient 10. C'est ce que vous devez comprendre. Dans une année où il y a Coupe du Monde, voici ce qui change la donne. Et pendant cette Coupe du Monde-là, qui est le tournoi que tout le monde rêve de remporter, où tout le monde rêve de briller, Messi a été le meilleur. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Monsieur, pour avoir le Ballon d'Or, pour avoir le Ballon d'Or, ce sont des chiffres. Ce ne sont pas des bavardages. Ce sont des chiffres. Mais c'est toi qui fais le bavardage. Ce sont des chiffres peut-être au niveau des performances individuelles. Alors, ce qu'il veut dire, si, à vous écouter, mon cher Martial Goro, si Messi ne le mérite pas, pourquoi il le gagne? Est-ce un prix de marketing ou pas? Oui, mais naturellement, ça, ce n'est plus à discuter. On l'a vu en 2010 avec Iniesta. Oui. On l'a vu en 2019. On l'a vu en 2021 avec Lewandowski. Et aujourd'hui, on le voit avec Highlands. C'est assez clair. Parce que ce qu'il faut retenir et ce qu'il refuse de comprendre, on n'est pas en train de juger le parcours de Messi. Oui, ça, on sait. Mais on a déjà dit ça. On prend au niveau des distinctions. Les statistiques des Highlands sont vraiment au-dessus. Mais ça, c'est juste un championnat d'Angleterre. Quand on prend les distinctions personnelles, oui. Mais Highland encore au-dessus de Messi. Ligue des champions, Super Coupe d'Europe, Première Ligue, FA Cup. Oui. Mais c'est vraiment démentiel. Qu'est-ce qui est démentiel? Est-ce que vous comprenez? Alors, est-ce que la question que j'ai pour vous deux maintenant, est-ce que la Coupe du Monde est au-dessus de tout trophée remporté? Dans une saison où il y a Coupe du Monde, la Coupe du Monde est au-dessus, tout le monde le sait. Écoutez, il a pris un mauvais exemple tout à l'heure. Il a pris l'exemple de Iniesta en 2010. Oui. Mais attends, vous êtes où même? Il a gagné la Ligue des Champions. Écoutez, il a gagné la Coupe des Champions, il a gagné la Coupe du Monde, il a même fait le but décisif, le but de la victoire. Et tu penses que c'est fait Vous pouvez m'écouter? Alors, écoutez. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas envie d'écouter là-dessus. Je vais vous relancer. Vous dites Messi mérite de gagner ce ballon d'or là parce que nous sommes dans une année Coupe du Monde. Mais si en 2010, nous sommes dans une année Coupe du Monde et que Iniesta n'a pas gagné, que c'est Messi, dites-nous pourquoi. Mais vous savez pourquoi Iniesta n'a pas gagné? Non. Mais parce qu'en 2010, Iniesta, c'est 42 matchs, 1 but, 9 passes décisives. Un but où? Écoutez. En finale, s'il vous plaît, écoutez, tu ne peux pas... Tu joues un mondial où tu n'es pas le meilleur joueur de ton équipe. Oui. Parce qu'à l'époque, il y a Xavi, il y a David Villa, il y a Puyol, un collectif bien rodé, le tiki-taka espagnol. Iniesta est un élément dans ce truc, mais ce n'était pas l'élément clé. Élément comme tout autre. Comme tout autre. Ce n'était pas un élément clé. Tu traverses tout un mondial sans faire une seule passe décisive. Oui. Tu marques un seul but en finale. Tu vas venir être meilleur joueur. Mais je suis désolé. Les chiffres de Iniesta au Mondial 2010 sont faméliques. Retenez ce mot. Il ne pouvait pas avoir de ballon d'or. En plus, il jouait dans le même club que qui? Messi. Et Messi était le leader. Et Messi qui est son leader d'attaque. Voilà, Messi était le leader de cette équipe de choses. Donc, comme le collectif a brillé et qu'un joueur ne sortait pas du lot en Espagne, évidemment, le ballon doit aller à Messi. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Ce n'est pas vrai. Il est le seul qui prétend connaître le football et qui ne veut pas reconnaître. Oui. Le monde entier est unanime là-dessus pour dire qu'en 2010, il y a eu vol de la victoire de Iniesta. Quel monde entier? C'est clair. Mais c'est clair, c'est non, tu as interrogé qui au monde? Je dis que c'est tout le monde. Est-ce que tu as interrogé quelqu'un? Bon, donne les propos de quelqu'un. C'est unanime. Donne les propos de quelqu'un. Voilà ce que je veux dire. Non, je ne peux pas accepter ce genre de mensonge. Sur les propos, messieurs, sur les propos, vous faites bien. Je vais vous aider, mon cher Martial Goro. Mais tu es toujours là pour l'aider. Non, mais tu es toujours là pour l'aider. Non, là-dessus, dominer ce débat. Laisse-le donner. Quand vous n'avez pas d'argument, vous sortez. Les propos. Vous tirez à U et à dire sans tel votre objectif. Vraiment, c'est un désordre organisé sur ce plateau. J'attends les propos. D'accord. Alors, sur ça, sur les propos. Par exemple, parlons des propos de Jérôme Roten. C'est pas n'importe qui, Jérôme Roten, l'ancien donc du Paris Saint-Germain, qui dit, écoutez bien, mon cher Saint-Séverin, pour moi, le ballon d'or de Messi, pour moi, c'est Haaland qui aurait dû l'avoir. Il n'y a quasiment aucun critère où Messi arrive à numéro 1. D'accord?
Si tu me parles du palmarès, c'est inférieur à Haaland. Même s'il a gagné la Coupe du Monde. C'est quasiment impossible. Mais attendez, Rotel, il doit avoir un problème. S'il vous plaît. C'est pas fini. C'est quasiment impossible. D'accord? Il a battu tous les records. D'accord? Et on me dit qu'il faut donner de la crédibilité à ce ballon d'or. Il n'est pas du tout crédible. Il n'y a plus aucune crédibilité. Je l'ai dit tantôt. Hein. C'était pas le meilleur joueur du club au Paris Saint-Germain, Messi, qui est censé être le meilleur joueur du monde, ne le soit même pas dans ce club. D'accord? Si tout ça, l'ami Jérôme Roten, c'est vrai qu'il a une émission quand on dit Roten s'enflamme, et peut-être il s'est trop enflammé pour vous, Roten est dans la lignée des gens comme le Marcel Gourou. Oui, comment ça? Roten parle sans savoir de quoi il parle. Comment ça? Alors, on parle quand même d'un ancien joueur. Je vous ai mon cher. Toi qui es assis sur ce Je plateau, parle de la saison. Je parle de la saison. Je ne parle pas de ses humble. connaissances en foot. Oui. Je parle de la saison. Je dis, une saison où quelqu'un, en 54 matchs, écoutez bien, 54 matchs, il est décisif 63 fois. Mais attends, c'est qu'il est décisif même plus que son nombre de matchs. Je vous ai juste demandé, est-ce que Haaland a été décisif comme ça? Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé effectivement... Vous confondez le nombre de buts de Haaland en championnat anglais et la saison. Mais En Ligue des Champions, on parle de 12 buts en Ligue des Champions. On ne parle pas de n'importe quel championnat, mon cher Saint-Séverin. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais il parle seul depuis là. En quart de finale, oui. Marcel Gourou, en quart de finale, Haaland a marqué. En demi-finale, il a marqué. C'est l'ensemble de la compétition qu'on juge. Dans les matchs décisifs, il n'a pas marqué. C'est l'ensemble de la compétition. Comme il n'a pas marqué dans les matchs, a 12 joueurs. s'il vous plaît. Pour gagner le ballon d'or. Messieurs, on va ramener le calme. faut que le joueur soit et vous répondez, décisif. d'accord? Il faut que le joueur soit décisif. Écoutez-moi, mon cher Saint-Séverin. Il a parlé... N'oubliez pas qu'on la parole, Marcel Gourou. On va ramener le calme. Alors, mon cher Saint-Séverin, le fait qu'il n'ait pas marqué, par exemple, dans des matchs décisifs, on peut pas lui occulter. Pour ça, on ne peut pas lui occulter le ballon d'or là-dessus. Je n'ai pas fini. Vous regardez le reste de vos arguments, je viens à vous. Non, vous m'avez posé une question. Vous regardez le reste. Vous allez répondre à ça tout à l'heure. Il a parlé de 2010. Oui. Et c'est lui qui sait tout, les autres ne savent rien. Oui. Parlons de 2019. Dites-nous ce que vous savez. Parlons de 2019. Oui. Mais c'était un prix à l'allure de marketing. Messi a échoué avec le Barça. Vous avez des preuves? Oui, Messi a échoué avec le Barça. On ne peut pas il a venir échoué à avec l'Argentine. Oui. C'est clair. En 2021, dites-moi, qu'est-ce qu'il a pu faire de mieux que Lewandowski? Alors, restons sur 2019. Oui. Par exemple, le FC Barcelone a étrié Liverpool au match aller 3-0, avec un coup franc exceptionnel de Lionel Messi. Là, on ne peut pas le nier. Au match retour, le même Messi, avec toute sa clique, toute sa bande, ils ont sombré à Anfield, messieurs. 4-0. C'est clair. Et celui qui a gagné Messi et sa bande, c'était donc Van Dijk et son groupe, qui va en finale Ligue des Champions, qui remporte ce trophée-là, mais qui arrive deuxième. Donc, pour vous, en 2019, c'était encore plus discutable, c'était un scandale. Messi Plus que 2023. Oui, ça fait la 4e fois qu'il y a toujours des polémiques sur ses victoires. Et moi, je crois que si on se base uniquement sur les critères qui ont été dictés, on sort du domaine de l'affectif et on tombe sur le domaine de l'effectif. Les chiffres sont là, il est le seul à ne pas les voir. Et ce que je veux dire à mon interlocuteur, c'est que le meilleur joueur du monde se choisit toute l'année et pas au cours d'une seule compétition. Mais on a déjà fini avec ça. On a vu la période tout à l'heure. Oui, c'est important. Fini avec ça. Parce que si on voulait seulement se baser sur la Coupe du Monde, je crois qu'on n'aurait pas élargi la compétition. D'accord. Et puis, en dehors des années FIFA et de Coupe du Monde, on n'aurait pas organisé le Ballon d'Or. Écoute, et Messi, sur 8 Ballons d'Or, il a une seule Coupe du Monde et il y a des gens qui ont eu des Coupes du Monde qui n'ont pas eu le Ballon d'Or. Donc, ça veut dire que la Coupe du Monde ne peut pas être le seul élément valable pour pouvoir juger des critères pour gagner un Ballon d'Or. Alors, Saint-Séverin, l'autre question que j'ai pour vous... Vous m'avez déjà posé une question, je dois répondre. Ah oui, j'avais oublié. Allons-y là-dessus également. Vous avez une mémoire d'éléphant, hein? D'accord. Je dois rappeler quelque chose. Rappelez-nous, s'il vous plaît. Je dis bien, et je répète, dans une saison, quand il y a la Coupe du Monde, elle a plus de coefficients Ce n'est pas vrai. Ça, je le répète. Il le répète, hein? Mais je le répète. Mais je vais donner l'explication. Oui, dans ce cas, Iniesta aurait dû le gagner. Manuel Neuer, 2014, aurait dû le gagner. Je vais dire pourquoi c'est faux. Il n'a qu'à finir. Pardon, je vais répondre à cette question. Le Ballon d'Or, il faut que les gens sachent que c'est un vote. Mais ça, on le sait, oui. Écoutez, c'est un vote de 100 journalistes. Donc un vote affectif. Écoutez, j'entends beaucoup de choses. Donc affectif. Un vote affectif, écoutez. Si c'est un vote affectif, comme vous le dites, est-ce que vous pouvez empêcher 100 personnes d'aimer Haaland? 100 personnes sur des millions de personnes. Mais alors, c'est un peu... Mais alors, 100 personnes qui votent, ils regardent la saison. Quand ils regardent Messi, ils regardent Haaland,
on regarde Mbappé. Bon, pour eux, d'abord, Haaland ne peut pas être numéro 1 parce qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde. On a dans une année Coupe du Monde, ça compte. C'est quand tu n'as pas impacté, écoute, quand tu n'as pas impacté durant la Coupe du Monde, oui. on peut faire l'impasse. Mais l'impact que Messi a eu dans cette saison où il y a eu la Coupe du Monde ne peut pas passer. Donc Haaland doit s'en vouloir parce que c'est une petite nation. C'est pas sa faute, oui. Mais il est dans le cas de joueurs comme Lewandowski par exemple, avec la Pologne. C'est pas, tu vois, c'est pas toujours ça dans les grandes compétitions. Je vais donner la réponse. On va terminer rapidement, s'il vous plaît. Vous avez terminé de 2019 ou de quoi? Mais je dis. Moi, je pense que le débat, c'était avant. Messi n'a jamais rien gagné avec l'Argentine, il n'a jamais rien fait. Aujourd'hui, il a aligné toutes ses récompenses. Écoutez, il a aligné toutes ses récompenses et il a gagné le Ballon d'Or. Celui-là, pour moi, qui va couronner peut-être sa riche carrière, est l'un des Ballons d'Or même les plus mérités. Ah oui? Mais bien sûr! Il y a le club, allons-y, Marcel Gourou. Ce que je veux dire, lorsque Messi ne gagnait pas de Coupe du Monde, ses fanatiques disaient qu'il était bon en club. Aujourd'hui, que des gens soient bons en club, parce qu'ils n'ont pas gagné de Coupe du Monde, on dit Messi est le meilleur. Soit. Maintenant, ce que je veux dire, quand on prend les critères au niveau du classement FIFA, les critères sont clairement indiqués. Monsieur Sansévérin. On a donné les critères. Chaque match a une importance. Un match amical au niveau du classement FIFA compte moins qu'un match d'éliminatoire de... Donc imagine la Coupe du Monde. Donc imagine la Coupe du Monde. Vous prenez le mauvais exemple. Mais il a toujours pris de mauvais exemples. Écoute-moi. Il a toujours pris de mauvais exemples. Je prends quel mauvais exemple? C'est pas vous qui jugez si c'est un mauvais exemple ou pas. Je dis un match de quart de finale de Coupe du Monde, au niveau du classement FIFA, est plus important que les autres matchs. Messi brille là. C'est écrit... Est-ce que Haaland était à la Coupe du Monde? C'est écrit... Non, écoute-moi. Messi brille. C'est écrit noir sur blanc dans les critères du classement FIFA. Mais au niveau du Ballon d'Or, les critères sont connus. Sont pratiquement au nombre de 6 sur des 7. Aucun critère n'a un coefficient supérieur aux autres. Tous les critères sont les mêmes. C'est écrit noir sur blanc. Non, il y a 3 groupes de critères. Mais il y a 2 groupes, il y a 2 critères par groupe. Voilà, donc ça, tu ne le sais pas. Non, on le sait. Non, tu ne le sais pas. On prend les 3 groupes de critères. Vous n'avez plus la parole. Donc, ce que je vais dire, pour dire que les choses sont là, les critères sont là, les organisateurs du Ballon d'Or ne nous ont jamais dit que le critère... Tu ne fais que dire les mêmes choses. Que le critère de choses... tu ne fais que dire les mêmes choses. Collectif, s'il vous plaît. Réellement, ça. Pourtant, tu as tout copié. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un journaliste qui fait ses recherches. Tous les meilleurs consultants ont des fiches. Arrête de te répéter. Arrête de te répéter. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est pas dit clairement dans les critères ici du Ballon d'Or que un critère au-dessus d'un autre. Tous les critères ont le même niveau. Et donc, quand on fait la répartition des critères, Haaland est au-dessus de Messi. Et là, c'est une analyse logique qui repose sur des éléments probants. Lui, il ne parle que dans le vide et du vent sans exemple clair. Bon, d'accord. Alors, l'autre question que j'ai pour vous... le sujet du jour, ce n'est pas du fait que si Messi méritait son 8e ballon. Non, c'est... Est-ce que le... On parle de façon globale de la récompense. Je trouve que la récompense est crédible. D'autant plus que les critères d'attribution ne changent pas. C'est un collège de journalistes qui votent. Dieu merci, la Côte d'Ivoire fait partie des votants avec un de nos confrères que vous connaissez. Donc, je veux dire, 100 personnes... Non, vous pouvez le citer, hein. 100 personnes, c'est Adam Khalil. 100 personnes se réunissent et ils regardent la saison. Quand on dit la saison, surtout dans cette année de Coupe du Monde-là, il y a ce qui se fait en club et il y a ce qui se fait avec la sélection. Je l'ai dit tout à l'heure, avec la sélection, Messi est largement au-dessus. 13 matchs, 17 buts. Avec son club, le PSG, 41 matchs, 20 buts, 21 passes décisives. En tout, 54 matchs, 63 fois il a été décisif. 38 matchs, 25 buts. Bon, quand c'est comme ça, en club et on n'oublie pas qu'il a remporté des trophées avec le PSG, avec donc l'Argentine, collectivement, individuellement. Il a été 5 fois homme du match au mondial. Il a le titre de meilleur joueur du mondial. Et il va, même pour quelques mois, aux États-Unis, à Miami. Il arrive, le club qui n'avait jamais atteint un quart de finale d'une compétition remporte la League Cup. Mais est-ce que tu ne dis pas qu'il est en vacances, il est à la retraite?
Écoutez, précipité. on entend parler de sa saison. On entend parler de sa saison. Mais la saison n'est pas terminée. On n'est pas dans les faits divers. La saison n'est pas terminée en MLS. Mais c'est pas la saison 2023 est finie. S'il vous plaît, c'est pas cette saison-là qui a été comptabilisée pour la le Ballon d'Or. saison est finie. Donc, alors, monsieur Magat, terminons là. Si vous avez quand je finis de vous donner ce genre de chiffres, les 100 personnes, c'est ça qu'ils regardent. C'est-à-dire qu'un journaliste normal ne peut pas regarder 2 joueurs dont l'un n'a pas joué la Coupe du Monde pour le placer en numéro 1 au Ballon d'Or. Mais ce n'est pas possible. Écoute, Magat, alors, Messi, s'il vous plaît, avant de vous donner la parole, mon cher Martial Gourou, mon cher Saint-Séverin, lorsque vous faites le calcul, 38 buts de Messi plus 25, vous avez dit ça fait 50 combien? Il a été décisif 63 fois. 63 fois. Être décisif. 63 fois. Voilà, il a été décisif 63 fois en 54 matchs. Alain a marqué 56 buts, 9 pas décisifs, il a été décisif 68 fois. Entre les deux cas, qui a 2 fois plus décisif? Merci. Ça, c'est un club Haaland. Non, écoutez, mais voilà la différence. Donc, ça veut dire que Haaland aussi mériterait mieux d'avoir ce ballon d'or là. C'est sur une saison. C'est club et sélection. D'accord, là, club et sélection. Mais alors, non, c'est sélection, Messi, on fait voilà. Qu'on fait le total, Haaland dépasse Lionel Messi. Oui. Haaland, il a c'est juste brouiller les choses pour ne pas que les gens comprennent. Les gens sont là, ils nous suivent pour qu'ils puissent comprendre. D'accord. Dans les critères, il y a les performances individuelles. On l'a déjà dit. Ça dit statistiques individuelles du joueur. Performance collective. Il y a le caractère décisif. C'est un des critères. Donc, voilà pourquoi Messi est au-dessus. Aujourd'hui, sur les seules passes décisives de Messi, pour dire que dans l'ensemble de la saison, il y a les buts, il y a les passes décisives. Pour montrer un peu le côté irrationnel du Ballon d'Or, je prends un petit exemple. Carrément irrationnel, hein? Oui, vraiment. Prenez Bounou. Ça c'est un commentaire. Prenez Bounou. C'est un commentaire. Il est classé 13e. Yacine Bounou, oui. Yacine Bounou, dans le classement général du Ballon d'Or. Emilio Martinez, l'Argentin, est classé 15e. Mais Martinez est élu meilleur gardien de l'année. Tu dois savoir pourquoi. J'avais dit qu'il y a un problème. Non, tu dois savoir pourquoi. Mais parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Martinez remporte la Coupe du Monde. Mais on ne peut pas tout lier, mais c'est important. Bounou a gagné une Ligue Europa. Il a été demi-finaliste. C'est pas mieux qu'une Coupe du Monde. Non. Ça, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Non. Il enlève le titre de Colombie. Demi-finaliste de la Coupe du Monde. Donc ça veut dire quoi? Monsieur, mais l'un est demi-finaliste, l'autre remporte. S'il vous plaît, où est la comparaison? S'il vous plaît, laissez votre contradicteur aller au bout de cette idée. Peut-être que tu fais l'effort de ne pas comprendre ce qui est vraiment assez facile à comprendre. Pourquoi on met des critères? Les critères, ici, il y a 2 groupes de critères. Quand on les divise, on en arrive à 6 critères. Donc, dans les critères, il y a le caractère décisif. Mais on peut le donner à Messi. Mais en dehors de cela, il y a d'autres critères, quand on les prend, performance individuelle, performance collective, on prend les résultats en club, on prend la classe Messi, fair play. Messi n'a jamais été fair play, parce qu'on l'a vu. Ça veut dire quoi? On l'a vu exactement. On l'a vu à la Coupe du Monde. L'entraîneur des Pays-Bas. Il a même contesté des décisions arbitrales. Et grâce à lui, il y a un arbitre qui était sorti même du circuit, parce que c'est monsieur Messi, monsieur FIFA, monsieur qu'on arrange tout le temps. Mais regarde, quels sont ces gens d'arbitres? Ça fait aussi ce que vous dites. Non, pour dire qu'on l'arrange tout le temps. Ne peut pas donner ce genre d'argument. C'est ça vos propos et ça n'engage pas vous. Non, il y a toujours on ne peut pas accepter ça dans un débat. Il y a toujours eu un hold-up de Messi concernant les ballons d'or. Donc Messi appelle les 100 votants. Si 8 ballons d'or, il y a 4 qui sont contestés. Et ça, c'est clair. Est-ce que Messi appelle chacun des 100 votants pour dire vote pour moi? On ne le saura jamais. On le saura jamais. L'autre question que j'ai pour vous deux, alors est-ce que c'est un problème générationnel, problème émotionnel? Parce qu'on a l'impression, l'année dernière, Messi ne faisait pas partie de la liste. Même pas des 30 nominés. D'accord. Aujourd'hui, parmi les si l'année dernière, s'il faisait partie de la liste des 30 nominés l'année dernière, peut-être il aurait dû gagner également. Parce qu'on a l'impression que dès qu'il y a Messi qui se trouve sur la liste, l'année dernière, Benzema a été au-dessus du lot. Oui. Avec quoi? Et voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que le ballon d'or est crédible. Écoutez, parce qu'il y a des gens, quand c'est Messi, le ballon d'or n'est pas crédible. Quand c'est un autre joueur, automatiquement, le ballon d'or devient crédible. Mais ça, ce sont des arguments. Vous pensez qu'il y a un plan anti-Messi? Non, il n'y a pas de plan anti-Messi. Mais je veux dire, il faut que les gens soient conséquents quand même. Le ballon d'or, à sa 67e édition, vous voyez, si vous lui demandez tout à l'heure, il va vous dire que tout ce que lui conteste dans le ballon d'or, là, c'est lorsque Messi a pris. Demandez-lui. Il est là. C'est moi qui pose la question. Je peux lui répondre. Allons-y, oui. Il a dit tout à l'heure, Dieu merci, il a tourné, mais il est venu. Il dit Benzema mérite son ballon d'or. Et même Messi l'a dit.
Benzema a-t-il joué la Coupe du Monde? Non. Mais il n'y avait pas de Coupe du Monde. Les seuls... Non, c'est le même trophée que Mais il n'y avait pas le même trophée que Highland. Mais on n'était pas en année de Coupe du Monde. L'année de Coupe du Monde, ce que tu dis compte pour du beurre. Parce que tous les critères du Ballon d'Or sont au même niveau. Il n'y a pas de coefficient au niveau des critères du Ballon d'Or. Donc quand on prend l'ensemble des critères, M. Highland est largement au-dessus de M. Messi. Mais ça, il faut te le mettre on dans la revoit tête. le classement. Regardez, quand on revoit le classement, mais Martial Gorou et Saint-Séverin, quand on revoit ce classement-là, franchement, Messi premier, Haaland deuxième, Mbappé troisième. Voilà. Je pense que le deuxième ou le troisième peut passer même devant Messi et puis personne n'aurait dû crier au scandale aussi également. Si on parle des chiffres, Mbappé aussi, c'était pas aussi mal que ça. Mbappé, tu sais pourquoi je ne choisis pas Mbappé? Oui. Parce que Mbappé a pratiquement eu le même parcours que Messi. En club. En club. Oui. Et c'est seulement à la Coupe du Monde qu'ils ont été performants. Il est revenu sur la Coupe du Monde. Oui, c'est parce que c'est seulement en Coupe du Monde qu'ils ont été performants. Mais en club, je pense qu'ils sont en deçà des Highlands. Merci d'être revenu à la raison. Donc voilà pourquoi je n'ai pas envie de classer Mbappé aujourd'hui. Celui qui mérite clairement ce Ballon d'Or 2023 s'appelle Monsieur Erling Haaland. C'est pas possible. Parce que quand on parle de la crédibilité, les performances en club et en sélection. Je dis quand même le débat, mon cher Saint-Séverin. Quand on parle de la crédibilité de ce Ballon d'Or-là, en 2013 par exemple, également, parce qu'il y a eu ce même cas-là, hein, Franck Ribéry, Kaiser Franck, qui rafle tout avec le Bayern de Munich, qui s'attendait à avoir son tout premier Ballon d'Or de sa carrière. D'accord. Patati patatra, c'est Cristiano Ronaldo qui sort de nulle part avec 60 buts à l'époque, qui a été primé. Ça, c'est un scandale aussi également. Oui, on parle de la crédibilité de Ballon. On ne parle pas seulement que parce que c'est Messi. Écoutez. D'accord. Quelle explication donnez-vous à ça? Il n'y a aucun scandale. Oui. Il y a des individus qui votent en regardant les performances. Quand vous parlez de 2013, Kaiser Franck, comme on le surnomme, Ribéry, il a brillé lui-même. Il a dit qu'il méritait de remporter ce Ballon d'Or. Oui. Mais sauf que lui-même, on lui tend un micro pour une interview. Ce n'est pas par humilité, hein. Il sort comme ça que pour lui, les meilleurs joueurs, c'est Messi, c'est Ronaldo. Ça c'était avant. Écoutez. C'était avant, effectivement, l'attribution. Je me rappelle bien ce jour-là. C'était avant l'attribution. Oui, c'est ça. Mais je dis. Donc, il s'est fait arracher. Écoutez, moi, je suis un votant. Oui. Je dois, par exemple, cocher ton nom pour dire que tu es le numéro 1. Toi, tu dis que le numéro 1, là, c'est 2 autres personnes. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est un 2. Vous avez un cerveau. Écoutez, Franck Ribéry était dans un collectif huilé. Parce que voilà ce que vous devez comprendre. Quand le collectif est huilé, il faut que le joueur sorte vraiment la tête de l'eau. Mais non. Prenez le Bayern de Munich de l'époque, avec les Schweinsteiger, avec Neuer. Beaucoup même disent que Neuer même aurait pu même avoir même ce Ballon d'Or-là, mieux que Ribéry. Donc, vous voyez là où est le débat. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo a fait une saison exceptionnel avec le Real Madrid. Il n'a pas été exceptionnel en sélection, mais il a obtenu le Ballon d'Or parce que c'est un vote. C'est un vote. Il n'y a rien de scandaleux. Du moment où ce n'est pas une désignation comme ça et que c'est un vote sur la base des performances individuelles, pourquoi est-ce que vous en voulez aux vainqueurs? D'accord, vous avez la question. Pourquoi vous en voulez? Non, mais on n'en veut pas Messi, d'accord, M. Magat. Il faut aller doucement. On n'en veut pas Messi. D'accord. Il y a un organisateur du Ballon d'Or. Oui. France Football. Est-ce que je peux dire le nom? Oui, bien sûr, bien sûr. Ils ont mis des critères qui sont comme les règles. Oui. Et c'est en fonction de ces règles-là qu'on note chaque concurrent, chaque candidat. Mais ça fait 30 Donc c'est sur la base. Mais non, mais la répétition étant pédagogique, quand tu as un élève devant toi qui ne comprend pas, en classe. il faut répéter. Donc je répète pour que tu puisses comprendre. L'élève Saint-Séverin, donc soyez tout de suite. Sur les critères, il faut qu'il c'est le seul qui ne veut pas admettre qu'en performance individuelle, mais c'est le même Highland que tu est là, lis depuis. 56-57. Il lit le Performance même collective, encore le même Highland. Ce sont mes fiches, monsieur. Je vous ai pas interdit d'avoir vos fiches. Donc, je vais dire quoi? Monsieur ne veut pas comprendre. Les règles sont claires et en fonction des règles, sortons de ce qui est amour du joueur. Soyons réalistes. Prenons les faits, et pour les faits, rien que les faits, en dehors des commentaires, Highland est au-dessus de Lionel Messi. Il n'y a pas de débat. L'autre question que j'ai pour vous, selon les détracteurs, voilà, je vais y arriver, de Lionel Messi, sur ces 8 ballons d'or, il ne mériterait que 4. 5. 4. Il ne mériterait que 5. Il y a 4 c'est-à-dire les 3 à problème, selon 4 les détracteurs. Non, ça c'est ce que je sais, Martial Gorou. 4, ça c'est selon vous aussi également. 2013, 2019. 2023. Et puis même, voilà, donc vous avez raison aussi également. Si on peut ajouter aussi même 2010 également. D'accord, écoutez. Dans la moitié de ces ballons d'or. Moi, là, je suis sur
la plus grande chaîne de sport Oui. en Afrique Oui. et dans le monde, D'accord. sur RTI 3. Merci déjà. Je ne suis pas dans ce genre de débat de kiosque. D'accord. Le Ballon d'Or, c'est un vote Oui. des journalistes Oui. pour cette année Et 2023. des journalistes professionnels. Voilà, ils ont fait leur vote, ils ont réalisé les chiffres. Et nous tous, nous avons les chiffres. Oui. Voilà, un joueur qui est décisif dans le jeu de son équipe, un joueur qui a de l'impact. Et on juge les performances sur ce qu'on fait en club et ce qu'on fait en sélection. Aujourd'hui, Messi a brillé en club, il a brillé en sélection avec l'Argentine. Haaland a brillé en club, il n'a pas brillé avec la Norvège. À partir de ce moment, pour moi, le débat est clos. Les ballons d'or en arrière dont vous parlez, mais ça sera toujours le même débat. Il y a toujours des fanatiques d'un joueur qui ne veulent pas qu'un autre le gagne. Aujourd'hui, l'histoire retiendra que Lionel Messi est la 8e merveille en termes de distinction. D'accord. Ce que je voulais ça, dire... non, Marcel Gourou, on n'a plus assez de temps, on va avancer. Ok. Alors, avec ce 8e sacre, Lionel Messi peut-il être considéré aujourd'hui comme le plus grand joueur de l'histoire du football? Je réponds tout à l'heure. Je dis non. Non, je réponds. Je dis non, parce que Cristiano Ronaldo est le joueur qui a été nommé le joueur du siècle. Pour l'instant, ce n'est pas Messi. 21e siècle. De deux, prenons Lionel Messi lui-même, au sorti du Ballon d'Or. Oui. Je ne sais pas si je suis le meilleur. Oh, mais ça, Je ne me pose pas la question et cela ne qu'il est m'intéresse intelligent. pas. Il se la joue tout doux. Mais il est intelligent. Voilà, c'est juste... On ne allons-y. peut pas être plus royaliste que le roi. Il est intelligent. Vous avez posé une S'il vous question, plaît, sans Séverin. je prends. On prend l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Oui. Les Argentins le disent. Oui. Concernant votre Et certains le pensent. Il en fait partie, mais c'est difficile de dire que Messi est meilleur que Ronaldo ou Mbappé. D'accord. Qui est plus jeune. Bon, Ce sont des s'il vous plaît. joueurs qui ont marqué l'histoire du football mondial. D'accord. Et ça, c'est des spécialistes. Un vainqueur de Coupe du Monde en tant que joueur, vainqueur de Coupe du Monde en tant qu'entraîneur et finaliste de Coupe du Monde, la dernière, qui parle ainsi. Donc, M. Sanséverin, ce n'est pas des propos de kiosque, parce que c'est au kiosque qu'on affirme des choses sans arguments et preuves. Et c'est ce que vous faites. Et moi, je vous donne les arguments et les preuves. Et les rancuniers, l'ami Martial Gourou, vous avez répondu là-dessus. Alors, sur la question, Oui, sur la question. avec cette 8e merveille... Sur la question, je pense qu'à un moment donné, Oui. il faut qu'on soit sur les faits. D'accord. Vous posez la question par rapport aux récompenses, n'est-ce pas, Magathi? On en a terminé maintenant. Oui, vous posez la question par rapport aux récompenses. Est-ce Oui. qu'il est vraiment le meilleur? Oui. Bon, d'accord. Il y a un trophée qui récompense le meilleur journaliste, le meilleur élève, le meilleur présentateur. Et il y a un présentateur qui a le trophée 10 fois, et il y a un autre qui a le trophée 1 fois. Et vous demandez qui est le meilleur. Mais la question ne se pose pas. À une même période, ces deux joueurs-là, Messi, Ronaldo et tous les autres, ont joué au football devant nous tous. Et Messi, dans la récompense suprême, qui est le Ballon d'Or, il a 8 ballons d'or. Celui qui vient après lui en a 5. Mais quelle comparaison vous voulez que je fasse entre quelqu'un qui a 8 ballons d'or et quelqu'un qui a 5 ballons d'or? Quelle comparaison vous voulez que je fasse, par exemple, en termes de biens automobiles, entre quelqu'un qui a 3 voitures et quelqu'un qui a une seule voiture? Il n'y a pas de comparaison à faire. Messi est au-dessus parce qu'il a 8 ballons d'or et personne n'est à son niveau. Bon, par exemple, oui, très Monsieur rapidement. Pelé a Oui. gagné 3 Coupes du Monde. Exactement, j'en venais. Monsieur Messi vient de gagner une seule Coupe du Monde. On veut nous faire À l'époque croire de que Pelé, il n'y avait c'est- pas la récompense. On entend parler par rapport au Ballon d'Or. Mais on dit dans l'ensemble. Dans l'ensemble, Parce que maintenant. c'est la Il peut- question il qui est peut être posée. considéré Vous ne maintenant. comprenez pas bien? Mais dans Avec l'ensemble, le il, système, dans l'ensemble, il est le meilleur. Non, pas Ah, du tout. vous nous étonnez, là. Je suis en train de Dans dire- l'ensemble, il est le meilleur. Je suis en train de dire, Terminons, Pelé terminons. existe, il est mort, mais il a gagné 3 Coupes du Monde. Oui. Mais s'il gagne une seule Coupe du Monde, on pense qu'il est le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas que ça. Comparativement à ce que tu dis, Messi celui qui a ne se 3 limite pas à une Coupes Coupe du Monde. est le meilleur joueur de tous les temps. Messi Et ne ça, se- c'est assez clair. Messi ne se Et limite pas. surtout, Mais messieurs, écoutez, surtout, non, on va avancer. Surtout. Messi ne se limite pas à une Coupe du Monde. par exemple, il y a voici- plein d'autres trophées. Un autre Argentin, par exemple, Diego Armando Maradona, qui a marqué 359 fois en 704 matchs, dont 47 avec l'Argentine, c'est-à-dire 47 buts en sélection. Moi, j'aime avec- bien ce Avec débat. une Coupe du Monde. Donc lui, c'est également, il est en dessous de Messi. Maradona est argentin. Oui. Messi est argentin. Oui. Sanséverin est ivoirien. Oui. Le débat entre Messi et Maradona, Oui. qui sont pour moi considérés comme les meilleurs, je Oui. les laisse avec les Argentins. Si Martial Gourou est pourquoi argentin ou brésilien, qu'il réponde. Ah, donc toi, tu es, Ah, d'accord. tu es argentin. Donc, alors, vous êtes parce que tu argentin, mon défends. cher Monsieur Sanséverin. Messi, Allez, ce que bon, je vais dire, avançons, oui. Maradona en Argentine, c'est Oui. un dieu vivant. Voilà. C'est-à-dire que Messi est très loin Voilà. de s'approcher de Maradona. D'accord. Et ça, il le sait. D'accord. Très bien. Allez, comme annoncé en début d'émission, c'est l'heure de votre sondage. Autour de la question, le prix récompensant le meilleur joueur du monde est-il encore crédible? Vous avez dit oui à 56% et non
à 40... non, vous avez dit oui à 55% et non à 45%. Donc, c'est un peu serré, chers amis. Là-dessus, on voit que les voix sont largement partagées. Alors, c'est l'heure d'aller pour les 30 secondes au Japon autour de la question du jour. Dois-je le rappeler encore? Je le rappelle. Le prix récompensant le meilleur joueur du monde est-il encore crédible? Sans Séverin, vous avez 30 secondes pour infirmer ou confirmer vos arguments. Oui, je crois que le Ballon d'Or, France Football, est crédible et même très crédible parce que France Football ne va pas s'aborder son œuvre en allant faire des trucages ou en faisant autre chose, comme certains détracteurs de Messi le pensent. Le Ballon d'Or est crédible parce que Messi a fait une saison incroyable. Dans une saison où il y a la Coupe du Monde, effectivement, les performances en club et surtout les performances au Mondial comptent. Messi a été 5 fois meilleur joueur des matchs au Mondial. Il a gagné le Mondial. Il est meilleur joueur du Mondial. Avec le PSG, il a été décisif. Bon, on vous a compris. C'est à vous maintenant. Je pense qu'il faut que les fanatiques de Messi comprennent une chose. On n'est pas en train de dire que Messi n'est pas un joueur de qualité. Oui, c'est un grand footballeur. Mais sur la période donnée pour désigner le Ballon d'Or, qui a une saison, Messi est en deçà des performances des Highlands. Et c'est pourquoi, ici, devant les téléspectateurs, nous disons que son Ballon d'Or, le 8e, était hold-up. Oui, et ça, c'est pas mérité. D'accord, un hold-up braqué avec les deux mains, vous voulez dire? Tout à fait. D'accord, ce sont les propos. Il avait le temps pour jouer, il n'a pas épuisé le temps. Ce sont les propos de Martial Gourou, ça n'engage que vous, mon cher Martial Gourou. Alors, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'aucune distinction individuelle ne peut faire l'unanimité dans un sport collectif, messieurs. C'est tout le charme de ce Ballon d'Or. Donc, voici vos arguments sont donc enregistrés. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3, nous dit, entre Martial Gourou et l'ami Sans Séverin, qui a été donc le plus convaincant. Le débat d'aujourd'hui, c'est terminé. Merci à vous, Sans Séverin. Merci Magat. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à toutes les équipes techniques, Diasio, Moussa, Chakou, Yannick Smalto, autour de la réalisatrice Chimène Yoboué. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.